Bonjour Guy. Bonjour Nicolas. L'autre info est à Guingamp ce matin. Oui, En avant. et oui, en avant Guingamp, l'écho de l'Armor et de l'Argo Atma a appris qu'une vente aux enchères très intéressante démarrait lundi 25 avril, c'est-à-dire lundi prochain. Qu'est-ce qu'on pourra acheter? Des plaques de rue anciennes, démontées depuis quelques années, qui sont stockées pour le moment dans les locaux des services techniques de la ville de Guingamp. La ville a décidé de vendre ces anciennes plaques de Mhm. rue et de place aux enchères via un site internet. Il y en a 206 en tout, dont plusieurs en double exemplaire, et la moitié, 103 plaques donc, sont déjà visibles en ligne sur le site Web Enchères. Mais les enchères donc ne démarrent que le 25 avril. C'est cher une plaque? Ah bah non, le prix de départ est fixé à 30 € par plaque et vous aurez jusqu'au 9 mai pour faire grimper ces enchères au minimum de 1 € ou pas, sachant que les bénéfices de cette vente serviront notamment à financer des projets du conseil municipal des jeunes et Mhm. qu'une deuxième vente des 103 plaques qui restent aura lieu courant mai. Alors je vous avoue Nicolas que je suis très tenté, mais vraiment car ce sont de vrais objets de décoration. Alors elles sont pour la plupart d'un bleu un peu passé, avec le blason bleu et blanc de la ville de Guingamp. Il y a beaucoup de noms propres évidemment, des personnages historiques, De Gaulle, Clémenceau, Mendès France, ça vous étonne pas. Mais quelques plaques plus surprenantes comme celle qui me plaît beaucoup, je crois que je Mhm. vais essayer d'enchérir sur la rue aux Chèvres, ça me va très bien. Ou ma préférée, la plaque de la rue Théodore Botrel, barre de Breton. Immédiatement, j'ai Astérix sous les yeux. C'est ça. Je crois qu'il n'est pas nécessaire On va vous d'habiter. mettre dans l'arbre. Oui, volontiers, mais sans m'attacher, s'il vous plaît. Je crois qu'il n'est pas nécessaire d'habiter Guingamp pour être tenté, tant ces plaques de rue exhalent un parfum de nostalgie, l'odeur un peu poussiéreuse d'un passé qui ne passe pas et qui ne va pas passer, qui passera jamais. Alors celui qui écrit le mieux et qui parle le plus justement des noms de nos rues dans toute son œuvre, c'est évidemment le prix Nobel de littérature, notre prix Nobel de littérature, Patrick Modiano. Dans son livre L'Horizon, que je vous conseille, il y a justement ces quelques phrases. Il n'oubliait jamais le nom des rues et le numéro des immeubles. C'est sa manière à lui de lutter contre l'indifférence et l'anonymat des grandes villes et peut-être aussi contre les incertitudes de la vie. Alors acheter la plaque d'une rue dont le nom nous dit quelque chose, nous parle, c'est aussi essayer de se garder contre ces incertitudes de la vie. Figurez-vous que j'ai une plaque place Charles Dulin, moi, Et que ben j'avais voilà. récupérée dans ma jeunesse. Les noms de rue, vous savez comment on appelle ça? Les odonymes, Oui, et il figurez-vous. y a un grand papier ce matin d'ailleurs dans le Abs- Parisien sur toutes ces Et, plaques qui sont pleines et je d'erreurs. recommande la lecture de l'article du site slate.fr. C'est signé Mathieu Garnier, Étienne Quicré, qui ont travaillé justement sur l'odonymie, C'est l'appellation la passionnant. plus répandue en France, la rue Charles de Gaulle. Pasteur. Mince. Pour la rue, Charles de Gaulle arrive en tête si on ajoute les places, Ah, les avenues et les boulevards. Vous parfait. aviez presque tout bon. Presque.